La question de la fragilisation du lien social est récurrente tant sociologique que dans le discours politique. Le lien social est donc une notion souvent utilisée, mais la définition n'est pas toujours précisée. Le lien social est le ciment de la société. C'est l'ensemble des relations qui unissent les individus faisant partie d'un même groupe social ou d'une même société. Ces relations peuvent prendre différentes formes. Une conversation téléphonique, une relation de travail, une relation amicale. Pour assurer le lien social, les individus doivent être intégrés. Pour cela, l'individu doit adopter les normes et les valeurs du groupe. Cela passe alors par un processus de socialisation. L'individu apprend et intériorise les modèles culturels du groupe social auquel il appartient. Cette socialisation est alors effectuée par des instances d'intégration. Ce sont l'ensemble des lieux, des institutions autour desquelles se nouent les liens sociaux. Les instances d'intégration essentielles sont la famille, l'école, le travail. L'intégration de l'individu assure alors le lien social, qui permet la cohésion sociale. C'est une situation dans laquelle les membres d'une société partagent les mêmes valeurs et ont le sentiment d'appartenir à une même collectivité. Quelles sont alors les composantes du lien social? Selon Serge Pogam, il y en a deux. La première composante est la protection, c'est-à-dire l'ensemble des supports que l'individu peut mobiliser face aux aléas de la vie. Par exemple, les ressources familiales, communautaires, professionnelles ou sociales. La deuxième composante est la reconnaissance. Celle-ci montre l'importance de l'individu par rapport au groupe. Elle est basée sur la valeur et l'utilité de l'individu. Ce lien social est-il aujourd'hui fragilisé par le développement de l'individualisme dans les sociétés modernes? En effet, l'individualisme aurait changé de forme. Au départ, l'individualisme rompt avec la société holiste. L'individu n'est plus déterminé par la société, mais est la base de la société. L'individu peut alors opérer ses choix de manière libre. Peu à peu apparaît un individualisme utilitaire. L'objectif est maintenant de maximiser la satisfaction personnelle de l'individu. On serait donc passé du « à chacun son choix » à « chacun pour soi ». Cette évolution peut alors nuire au lien social pour deux raisons complémentaires. Comme l'individu est plus autonome, les règles deviennent moins contraignantes. L'individu n'a plus de repères et peut alors tomber dans l'anomie, comme l'affirmait Durkheim. L'individualisme utilitaire peut aussi générer de l'égoïsme. Dans son comportement, l'individu oublie les autres et la société. C'est ce qu'avait démontré Tocqueville. L'homme a tendance au sein des sociétés démocratiques à se désintéresser de la chose publique pour se replier sur sa sphère privée. Cette tendance au repli sur la sphère privée menace la cohésion sociale puisque les individus vivent côte à côte mais pas en association. François de Singly est moins pessimiste sur les répercussions de l'individualisme sur la cohésion sociale, car il pense que l'individualisme peut faire naître de nouveaux liens sociaux. Ceci permettrait de combiner individuel et collectif. Car ces liens auraient plusieurs caractéristiques. Des liens nombreux, choisis, souples et temporaires. Chaque lien est fragile, mais l'ensemble des liens de l'individu fait tenir la société.